rentrait de corvée de barbelés par une nuit tranquille, et les gars étaient de bonne humeur. Et puis, deux Maximes ont fait feu, un tir d'enfilade meurtrier. Et un de mes compagnons a levé les mains en l'air avant de s'effondrer sans un bruit. Attention! Attention, barbelés! Et j'ai vu mes compagnons terrifiés qui se dispersaient ventre à terre dans tous les sens. Je me suis mise à courir, mais là, quelque chose m'a balayée, j'ai eu le souffle coupé, je suis tombée à la renverse et le barbelé m'a attrapée. Je ne me suis d'abord pas rendu compte que j'étais blessée. J'étais couchée dans les barbelés. J'avais du mal à respirer. Je dois rester parfaitement calme, je me suis dit. Alors, une fusée blanche est montée dans le ciel, et dans la lumière qui a suivi, j'ai vu que j'avais le ventre complètement déchiré, et que mes viscères se répandaient comme un bouquet de roses bleues ratées. Je finis par ne plus pouvoir bouger les jambes, et alors, je sus que j'allais mourir. Je suis donc restée tranquille et tirée de tout mon long à geindre et à cacher le sang. Je me suis rappelé une fois, enfant, où j'étais allée chez mon grand-père qui avait une ferme. Il avait disposé des feuilles de salade et des jeunes carottes pour les appâter. Une fois le champ rempli de lapins, la partie de rigolade avait commencé. Son employé se tenait dans l'ouverture, un manche à balai à la main et brisait le cou des lapins au moment où ils sautaient pour sortir. Maintenant que j'étais couché dans les barbelés, cette scène me revenait très distinctement, et c'était moi qui avais plaint les lapins, moi qui étais maintenant pris dans les barbelés. J'étais couché, les yeux fermés, je me remémorais tout ça. Et puis j'ai entendu le maire de ma ville. Ces hommes ont connu la gloire de mourir au champ d'honneur. Ils ont connu le bonheur de donner leur vie pour une noble cause. Quelle exaltation n'ont-ils pas dû éprouver quand, ayant reçu le baiser de la mort, elle leur a fermé les yeux pour l'éternité de l'immortalité. Le premier choc était passé et mes blessures ont commencé à me faire souffrir. J'avais juré que si ça m'arrivait, je me tairais. La douleur est devenue intolérable. J'ai hurlé comme ça longtemps. Je ne pouvais pas m'en empêcher. À l'approche de l'aube, une sentinelle allemande est sortie de son poste pour ramper jusqu'à moi. « Chut !» il a dit d'une voix douce. « Chut, s'il te plaît. » Il était assis sur les talons et il m'observait avec compassion. Alors j'ai commencé à lui parler. C'est un mensonge que les gens se racontent. Mais personne n'y croit vraiment. Dans quelques années, quand la guerre sera finie, on ramènera mon corps au cimetière militaire de ma ville. Le maire sera là aussi. Il montrera mon nom de son gros index, tremblotant en proférant des propos absurdes sur les morts glorieuses et les champs d'honneur. Chut, a dit l'Allemand doucement. Chut, chut. J'ai recommencé à me tordre dans les barbelés et hurler. Je ne peux pas supporter cette idée. Je ne peux pas. Je veux plus jamais entendre de musique militaire ou de mots grandiloquents. Je veux être enterré là où personne ne me trouvera jamais. Je veux disparaître complètement. J'avais mes plaques d'identification et je les ai jetées dans les barbelés, le plus loin possible. J'ai déchiré un petit morceau les lettres et les photographies que j'ai gardées avec moi et je les ai dispersées. J'ai jeté mon casque pour que personne ne puisse m'identifier à partir du numéro de série imprimé sur le bandeau à l'intérieur. J'ai battu les orateurs et les poseurs de gerbes à leur propre jeu. Je les ai tous battus. Personne jamais ne fera de moi un symbole. Personne maintenant ne dira jamais de mensonge à côté de mon cadavre. Chut, a dit l'Allemand doucement. Chut, chut. Alors, la douleur est devenue tellement intenable que j'ai commencé à m'étouffer et à mordre dans les barbelés. L'Allemand s'est rapproché de moi. Il a posé la main sur ma tête. Chut, chut, s'il te plaît. L'Allemand a sorti son pistolet et il est resté là à le retourner dans sa main sans me regarder. Et puis il a passé le bras sous ma tête, il m'a soulevé et il m'a embrassé doucement la joue, en répétant des paroles que je ne comprenais pas. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il pleurait lui aussi depuis un long moment. Fais-le vite, vite, vite. J'ai rompu la chaîne, j'ai vaincu la bêtise fondamentale de la vie.